Bonsoir à tous. Je suis Fafan Rudolph, étudiant en médecine et deuxième année à l'université Quisqueya. Je suis également membre du groupe Health Medico. Aujourd'hui, je me suis tâché de vous présenter ma vidéo. M'intéressant beaucoup plus à la physiologie du sang, ma pathologie est donc l'anémie sidéropénique. Nous savons tous que le sang contient 3 éléments figurés, qui sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Pour savoir si un individu présente une anomalie au niveau du sang, l'examen cytologique du sang est nécessaire, d'où l'hémogramme. Après avoir constaté chez l'homme ou chez la femme un taux d'hémoglobine inférieur à la normale, L'hémogramme, c'est l'examen qui permet d'avoir des informations sur les éléments suivants. Le VGM, valeur globulaire moyenne, le CCMH, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. Ces éléments permettront de savoir si l'individu présente une anémie et de quel type d'anémie il s'agit. pour une VGM inférieure à la normale, l'anémie sera microcytaire. Pour une VGM au niveau de la normale, nous pouvons avoir une anémie normocytaire. Mais pour une VGM supérieure à la normale, l'anémie sera donc macrocytaire. Pour l'anémie macrocytaire supérieure à 98 femtolitres, nous avons une manque en vitamine B9 ou B12. Ceci peut être causé par une maladie hépatique. Pour une anémie normocytaire, c'est-à-dire dont le VGM est compris entre 82 et 98 femtolitres, nous avons une anémie normocytaire. Pour l'anémie normocytaire, on demande le taux de réticulocytes. Le taux de réticulocytes étant compris entre 20 et 120 grammes par litre. Si le taux de réticulocytes est supérieur à la normale, c'est-à-dire que l'anémie est dite régénérative. Anémie normocytaire régénérative. C'est-à-dire que le problème n'est pas au niveau central, pas au niveau de la moelle osseuse. Ce peut être une hémolyse ou une hémorragie. Pour un taux de réticulocytes inférieur à la normale, nous avons une anémie normocytaire arégénérative. C'est-à-dire que le problème se trouve au niveau central, au niveau de la moelle osseuse. Troisième lieu, pour une anémie microcytaire, on demande le bilan martial qui va nous donner les informations sur la ferritine, le fer sérique. Cette anémie peut être causée par une mauvaise alimentation ou encore une alimentation pauvre en fer, ou ce sont les macrophages du foie qui ne libèrent pas le fer de la circulation. On parle alors d'anémie inflammatoire. L'anémie ferriprive ou anémie sidéropénique ou encore anémie par carence martiale, c'est une diminution du taux d'hémoglobine dans le sang due aux carences de fer dans l'organisme. L'anémie sidéropénique est donc causée par une hyposidérémie ou encore une sidéropénie. La sidérémie, c'est le taux de fer sérique. La sidérémie est élevée à la naissance et diminue dès le premier jour et remonte à partir du 4e mois. À noter que le fer sérique, c'est le fer circulant librement dans le plasma sanguin. Je vous remercie pour votre patience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci.